Voyons maintenant donc ce document qui va vous servir de support afin de créer une description détaillée pour votre produit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce PowerPoint commence par deux éléments qui en eux-mêmes peuvent constituer un tout suivant le type de produit que vous vendez. Ce premier élément est une image qui va représenter une mise en bouche et qui va permettre au client de comprendre ce à quoi il a affaire. Et le deuxième élément est clairement d'exprimer votre proposition de valeur avec en dessous des éléments complémentaires. Il faut que vous compreniez que si on a affaire à un produit qui va être d'une dizaine d'euros, d'une quinzaine d'euros, ces deux éléments-là, en eux-mêmes, sont suffisants. En revanche, quand on va aller sur des produits qui vont représenter un investissement conséquent, on va parler d'une centaine d'euros, 200 euros, voire plus, à ce moment-là, on a besoin d'aller au travers de tout le document que je vous propose ici et que l'on appelle un long form, un formulaire long, par rapport à un short form, un formulaire court. Donc, pour des produits qui sont, on va dire, peu chers ou gratuits, on va dire d'une dizaine d'euros, d'une vingtaine d'euros, vous limitez à un short form est suffisant, est généralement suffisant. Il n'empêche que si vous voulez ajouter plus de détails, vous pouvez le faire. En revanche, pour un produit qui demande un investissement conséquent, je vous conseille de faire une description longue et détaillée. Donc ces deux éléments-là représentent le départ. C'est ce qui va permettre de comprendre en entier, mais sans détail, ce que vous apportez et ce que vous vendez. Ensuite, vous allez décrire en quelques mots le problème que vous adressez et que vous voulez résoudre pour vos clients. Alors, je dis bien en quelques mots, en quelques images. On doit comprendre très rapidement quel problème vous allez résoudre pour nous. Ensuite, on a besoin de savoir qui vous êtes. En quelques mots, ce qui vous passionne, ce que vous allez nous apporter, les problématiques que vous allez résoudre. Et il y a un point que vous devez avoir en tête. Ces formulaires, cette manière de faire, sont ici pour apporter évidemment un éclairage à votre client, mais aussi pour lui permettre d'apporter cet éclairage-là à son entourage et ainsi expliquer pourquoi il a fait ce choix, pourquoi il a décidé d'acheter votre produit au lieu d'acheter un autre produit concurrent, pourquoi il est allé vers vous et non pas vers un autre. Une fois que vous avez fait cela, vous allez lui indiquer en détail ce que vous proposez. Alors, si vous proposez un produit numérique, une formation, eh bien vous allez donner les différentes étapes de la formation. Si vous proposez, on va dire, une photo encadrée, eh bien vous allez expliquer le type d'impression, le type de cadre, vous allez valoriser chacun des points que vous apportez dans votre produit. Ensuite, il y a deux points qui sont très intéressants pour un client. C'est d'avoir quelques, on appelle ça des KPI, les Key Performance Index. C'est de donner quelques éléments clés qui permettent à la personne de comprendre pourquoi vous êtes la personne clé, pourquoi vous êtes la bonne personne. Si je suis un photographe, je dirais, bah, j'ai plus de 200 clients satisfaits, 3000 photos en portefeuille et chacune de mes œuvres me prend plus de 50 heures. Vous donnez quelques éléments comme ça qui permettent à votre client de comprendre qui est la personne qu'il a en face. Donc si je suis photographe, je dirais en tant que photographe, moi photographe, je donne mon nom, donc Yves Grelet photographe, c'est plus de 200 clients satisfaits, plus de 3000 photos en portfolio, plus de 50 heures par œuvre traitée, etc., etc. Voilà. L'idée, c'est vraiment de donner quelques éléments comme ça qui vont permettre d'ancrer des références chez votre client. Ensuite, vous pouvez ajouter deux petits pavés intéressants qui sont des
témoignage. Que l'on soit bien d'accord, tout ce que je vous donne ici, ce sont des éléments qui permettent de structurer votre discours. Ce n'est à aucun moment une obligation. Libre à vous à un moment donné de dire, moi je prends ça, ah non, pas ça, donc j'enlève ce bloc-là et je déplace les autres blocs. C'est à vous, moi je vous propose une trame, c'est à vous de voir ce qui vous plaît ou non, ce que vous avez envie de faire ou non. Dans tous les cas de figure, une chose est claire par rapport à ce que je vous dis. Je vous donne une stratégie, mais il n'est pas question à aucun moment de manipuler l'information. Vous dites la vérité et toute la vérité à votre client. Votre client a besoin d'avoir des éléments de compréhension pour prendre la bonne décision. Ne manipulez à aucun moment votre client, sinon il vous en voudra et il ne reviendra pas. Ce que vous cherchez ici, c'est d'avoir des clients fidèles, des clients qui vont parler de vous et qui vont avoir envie de nouveau d'acheter un de vos produits. C'est essentiel à comprendre. On ne joue pas sur simplement un court terme, on joue sur un court, moyen et long terme. Donc, des témoignages sont toujours intéressants pour appuyer le fait que le produit que vous proposez est intéressant. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est apporter des bonus gratuits, c'est-à-dire faire des cadeaux. Alors, quand je dis cadeau, que l'on s'entende bien, vous n'êtes pas obligé de faire un cadeau physique. Ça peut être un e-book, mais ça peut être aussi un cadeau physique si vous le souhaitez. En tout état de cause, et là encore, comme je vous dis, stratégie, pas manipulation, et je vous l'ai remis en bas du bonus 1, quand on dit cadeau d'une valeur de X euros, je vous mets bien ne pas mettre de valorisation fantaisiste, mais bien la réalité de votre présent. Autrement dit, combien le vendriez-vous si vous le vendiez seul? Si je vendais ce produit que je mets en bonus tout seul, à combien est-ce que je le vendrais? Et ça représente la valeur du cadeau que vous faites. Parce qu'on voit beaucoup sur Internet, il y a beaucoup de marketeurs qui aiment la manipulation et qui vont vous dire bonus d'une valeur de 200 euros. Sauf que leur bonus, il n'a jamais valu 200 euros, c'est juste pour vous faire croire qu'on vous fait un gros cadeau. Ici, je vous invite à dire la vérité. Parce qu'en disant la vérité et en appliquant cette stratégie-là, vous allez vous donner la possibilité d'avoir des clients fidèles et heureux. Donc, je vous ai fait une case pour un premier bonus, éventuellement pour un second bonus. Ici, ensuite, un dernier message fort pour inviter votre client à acquérir votre bonus, un argument supplémentaire pour entériner le fait que votre produit est intéressant. Et enfin, si besoin, une petite foire aux questions, très intéressant comme élément, parce que après cela, des gens se posent encore, peuvent encore se poser des questions, et vous apportez déjà des éléments de réponse. Voilà. J'espère que ce support vous permettra de mieux formuler votre proposition de valeur. Et maintenant, on va se retrouver dans la vidéo suivante pour que je vous explique comment faire l'intégration de ces éléments-là dans la description détaillée de votre produit.